Revoilou les amis. Alors aujourd'hui on va s'attaquer au démontage de la colonne de direction. Alors pour ça il va falloir pouvoir enlever la béquille ici en dessous du T de fourche. Logique parce qu'elle est en plein dedans, elle est en plein dans la colonne de direction. Alors pour ça on va positionner un petit cric avec une protection ici en dessous du moteur et bien sûr une sécurité avec une chandelle au cas où tout ça viendra à bouger. Mais bon, je ne l'espère pas, j'espère que tout ça va bien tenir. Alors on va commencer par dévisser ce boulon-ci pour enlever cette potence. Après on enlèvera ces boulons-là. Là il faudra utiliser une clé à doigt, on appelle ça, une clé comme ceci. Comme ça on pourra enlever le premier joint SPI qui est ici et le premier roulement qui se situe en dessous. Mais bien sûr, entendu, tout ça, cette partie ici, bien sûr, elle va partir. Et on aura toute la partie inférieure. Alors, j'ai démonté les demi-guidons ici, les demi-bracelets, puisque eux venaient comme ça. J'ai pas eu de mal du tout. Ils étaient absolument pas serrés. Donc, on a mis du frein filet, mais on n'a pas serré le boulon. Donc, il tenait simplement par le serrage de ceci sur le canon de fourche. Donc voilà, alors ici, il manque même des vis aussi, donc je ne sais pas pourquoi. Hein. Donc voilà, tout est mis comme ça sur le côté. Le Newman, ah oui, le Newman. Donc le Newman, il fait partie intégrante du T de fourche supérieur. Comme, pour pas aller s'embêter, je vais dire, on ne sait pas aller enlever les petites vis qu'il y a ici, eh bien, vous déconnectez la fiche qui est là. Voilà, la fiche qui est ici, le fil passe là, et puis vous le passez là-dedans, et vous l'avez ici. Donc après, il suffira tout simplement de le repasser là-dedans et d'aller le reconnecter. Comme ça, on n'enlève rien du tout. Alors, vous remarquez que j'ai enlevé la boîte à air pour avoir plus facile, et puis de toute façon, il y a le filtre à air après à changer et les bougies. Pour ça, eh bien, un reniflard ici, une petite durite ici, un autre reniflard ici, un trop-plein d'eau, ou je sais pas ce qu'il pourrait y avoir dans votre boîte à air qui se situe ici. Et je pense que c'est tout. Il n'y a plus rien d'autre. On va aller voir de l'autre côté, mais je pense qu'il n'y avait plus rien d'autre. Si, ici, il y a, je crois que c'est la sonde de température d'air. Sans dire de bêtises. Attendez que j'essaie de la retrouver ici. Non. Non, elle n'est même pas dans la boîte à air. Tiens, oui, c'est bizarre ça d'ailleurs. La sonde de température d'air n'est même pas dans la boîte à air. Non, il faut dire que c'est un vieux modèle. Donc, non. Donc, ce câble-là, c'est bizarre. À mon avis, il n'était même pas raccordé. Enfin bon, on regardera ça après lors du raccordement. Donc ça pour le filtre à air. Alors après vous enlevez votre coquille ici, ce qui vous permet d'accéder à votre filtre à air. Et alors l'huile que j'avais vue sur le côté, j'ai vu le pourquoi. L'embase a été tellement serrée ici qu'on l'a croqué en fait. On a tout croqué le caoutchouc qui fait la liaison sur le carbu. Donc évidemment il y a du repassage. Donc voilà, donc 4 petites vis ici à enlever qui se situent là. Comme ça, 1, 2, 3 et 4. Vous enlevez les durites, comme je vous ai dit. Vous savez soulever l'ensemble de votre boîte à air. Et après, ça vous donne accès à vos 4 bougies qui sont ici. Mais pour l'instant, on va s'occuper de ça. Allez, je vais vous positionner sur le trépied et on va commencer à démonter l'ensemble de la colonne de direction. Allez, à tout de suite. Voilà, alors, on commence par lever tout doucement la moto. Donc on a mis une petite cale en bois pour avoir plus de portance. On regarde si notre système se défait facilement, ce qui est le cas puisqu'il se soulève. Voilà, je vais voir si je sais l'enlever facilement. Oui, hop, voilà. Donc ça, on va mettre ça ici sur le côté. Voilà. Notre petite sécurité ici, il n'y a pas de problème, elle peut rester telle qu'elle, elle ne bougera pas, à moins qu'on sache peut-être l'augmenter. Non, ça va, ça ne bougera pas. Donc voilà.
Alors, ce qu'on va faire, on va démonter donc le T ici. Pour ça, douille de 30. On y va à la péteuse. Pourquoi? Parce qu'on va essayer de donner le moins d'à-coups possible. Voilà. Donc, l'écrou ici. Hein. Donc, on va mettre ça ici sur le côté. Alors, ceci devrait venir. Il devrait y avoir normalement une rondelle. Oui, il faut mettre sur le côté, bien sûr, parce que sinon vous avez l'arrêt du Newman qui est là. La fiche qui ne doit pas tenir. Normalement, il y a une rondelle également. Voilà. Donc, on le positionne ici au milieu. Il ne va pas gêner. Voilà. Voilà les fameux boulons. Donc là, on prend notre clé à doigt. Je sais pas, ça doit sûrement avoir un autre. Aergo. Voilà. Aergo. Donc là, il y a un écrou et un contre-écrou. On fait très attention de ne pas secouer la moto. Donc, il y en a deux. Donc, on prend le premier. On essaie de desserrer le plus facilement possible. Alors, il existe plusieurs tailles de clés ergo. Donc, voilà, on va mettre ça comme ça. Voilà. Il existe plusieurs tailles. Donc ici, je suis sur, je pense que c'est 30, 50, quelque chose comme ça. Donc, généralement, pour les directions, c'est plus ou moins ça. Alors maintenant, vous devez faire très attention parce que dès que vous allez enlever ça, hop, le reste de la colonne va tomber. Donc, tout ce qui est susceptible d'être accroché, ben, vous le tenez en hauteur. Vous regardez si ça gêne à rien et vous pouvez démonter. Regardez, puisque quand je pousse dessus, elle remonte. Hein. Donc, voilà le premier écrou que je pose. Donc, vous voyez, il y en a un plus gros et un plus fin. Donc, le plus fin, il va au-dessus. Donc, ça, on le met là. Celui-ci, on démonte tout doucement. Donc, on évite le plus possible de secouer la moto. Hein, parce que, bon, pas envie de la retrouver par terre non plus. Voilà. Notre joint spi qui est bien abîmé, d'ailleurs. Et voilà, maintenant on peut retirer notre colonne de direction. Alors, dans notre colonne de direction, dans le dessous, eh bien, vous avez le roulement, ici, que je vais sûrement vous montrer d'un peu plus près pour voir un petit peu ce qui est abîmé. Donc ça, ben, on sait le retirer facilement vers le dessus, comme ceci. Hein. Donc voilà, donc ça, on met aussi sur le côté. Et vous avez bien sûr aussi le joint spi du bas. Mais là, je pense qu'il va peut-être falloir un tournevis. Donc, mettez un tournevis ici. Hop, vous forcez et vous allez avoir votre joint spi qui va sortir. Voilà. Alors, il y a aussi normalement le roulement de la partie supérieure qui lui est en deux parties. Donc, il y a la partie conique. Hop. Et il y a la partie qui reste dedans. Donc voilà. Mais je pense qu'il y a également une troisième partie, sans dire de bêtises. Oui, tout à fait comme en dessous et tout à fait comme au-dessus. Donc pour ça, on va avoir besoin de chasser les roulements. Alors soit on a un extracteur de roulement qu'on vient mettre par le dessus, je vais essayer avec le mien, ou alors de par le dessous, avec soit un long tournevis ou quoi, vous venez sur la lèvre de votre roulement, vous tapez un petit coup sec, tac, et la partie va sortir. Même chose pour la partie inférieure. Donc je vais regarder ce qui va le mieux, et après je vous reprends et je vous montre comment ce qu'on fait. Allez, à tout de suite. Alors, voilà les amis, donc j'ai jeté un petit coup d'œil juste avant pour pas perdre de temps. Ben, en fait, la bague du dessus, c'est très simple. Vous prenez, moi ici je vais utiliser les tournevis de force de mon ami Sylvain. Pourquoi? Parce que ce sont les tournevis que l'on peut taper dessus. Et en fait, eh c'est très simple. À l'intérieur, vous avez le déport de votre bague et vous avez même une petite encoche qui vous permet de venir mettre le tournevis juste dessus. Vous tapez un petit coup et la bague normalement devrait sortir. Donc on va lui mettre une petite lampe pour voir un peu mieux tout ça.
si j'arrive à l'accrocher parce que c'est de l'alu partout, donc évidemment, hop, on va faire ça comme ça. Voilà, c'est suffisant. On prend un petit marteau. Bon, ici, pas besoin de marteau à rebond, hein. Alors, on vient positionner dans la gorge qu'on voit en dessous. Donc, voilà. Et on y va avec un petit coup. Ça monte. Maintenant, qu'est-ce qui monte? Oui, ça monte d'un côté. Donc je vais quand même regarder s'il n'y a pas trop secouer la moto. Quand même regarder s'il n'y a pas une autre encoche de l'autre côté. C'est bien ce que je me disais. Parce que sinon, ça va se mettre tout de travers. Donc, on y va de l'autre côté. Et hop, normalement, elle est sortie. Voilà, ça c'est la partie inférieure de votre roulement. Maintenant, il ne reste plus qu'à faire la même chose sur la partie du bas. Donc pour ça, je vous montre d'abord ce qu'il en est de la partie du dessus. Et après, je vous montre la partie du bas. Allez, à tout de suite. Voilà, là comme ça, vous voyez un petit peu. Vous voyez l'ergot ici. Eh bien, il y a exactement aussi un autre ergot de l'autre côté qui vous permet de taper de part et d'autre pour sortir cette bague. Alors, maintenant, je vais vous montrer ici par le bas. Donc par le bas, eh bien, vous avez une bague aussi. Eh bien, il faut faire la même chose, évidemment, de par le dessus. Voilà. Donc, je vais descendre le pont, mais minutieusement, parce que bon, la moto ne tenant pas. Et tirer la bague tout simplement comme je viens de faire. Bon, ça, je ne vous le filme pas, puisque je viens de vous montrer comment faire par le dessus. Il n'y a rien de compliqué, c'est exactement la même chose. Allez, à tout de suite. Voilà, la bague qui est ici est sortie, donc c'est la bague du dessous qui est sortie. Je vais essayer de vous montrer de par le trou, comme ça vous allez voir, voilà, il n'y a plus rien du tout. Et vous voyez qu'il y a deux ergots également qui vous permettent de venir taper dessus pour venir enlever cette bague. Donc maintenant, tant que le pont est vers le bas, qu'est-ce qu'on va faire? On va s'occuper de remettre ce roulement-ci. Donc, il y en a qui me mettent au congélateur pour faire diminuer tout ça. Je sais pas, enfin moi j'y crois pas trop. Oui, la dilatation, ça existe, ça peut aider légèrement. Mais bon, moi je préfère mettre un peu de graisse, le mettre comme il faut bien droit, prendre une bonne douille au bon diamètre et l'enfoncer tout doucement pour qu'il vienne pile poil dans son emplacement. Voilà. Donc ici, on va mettre celui-là. En attendant, je voulais vous montrer, c'est ceci. Donc ça, c'est la partie de tête de fourche inférieure. Donc ici, vous avez un joint à enlever, donc qui est le joint SPI inférieur. Et le joint SPI inférieur, vous avez une petite gorge. Donc cette petite gorge, elle est, la petite gorge, elle n'est pas enlevée, mais je vais dire, il faut enlever le joint de la petite gorge. Et quand vous remettrez le nouveau, eh bien, faire attention de bien remettre ce joint dans la petite gorge également. Parce que sinon, il va venir se faire écraser. Voilà, mais on n'y est pas encore, on fera une chose à la fois. Pour le moment, on va s'occuper du roulement. Allez, à tout de suite. Alors, voilà le roulement qu'il va falloir remettre dans la partie supérieure de notre colonne de direction. Alors, à savoir que ce roulement est démontable. Donc, ce n'est pas un roulement fixe. Donc, vous savez démonter la partie supérieure et vous savez démonter les roulements par eux-mêmes. Voilà, qui sont fixés même entre eux par une colonne de plastique. Donc, ce qu'il va falloir enfoncer, c'est cette partie-ci. Surtout, ne prenez pas une douille qui va venir dans l'empreinte ici au milieu et taper dans l'empreinte ici au milieu. Vous allez foutre en l'air votre demi-lune ici où vos roulements vont vous coulisser et en fait votre roulement est mort déjà. Moi j'ai la chance ici d'avoir une douille, c'est une douille de 32 mais c'est une douille poids lourd, donc c'est la même douille dans le même coffret que mon ami Sylvain nous a procuré. Donc c'est une douille poids lourd, donc c'est une douille nettement plus grande. D'ailleurs je vais essayer de vous montrer ça. Par rapport à une douille 32 normale, je pense que ça doit en être une. Voilà. Donc je vous montre ici, voilà une douille 32. Voilà une douille 32 normale, voilà une douille 32 poids lourd.
vous voyez la différence de grosseur. Alors, la douille 32 poids lourd, la douille 32 normale, eh bien, elle flotte à tout casser dans le système. Donc ça, ben, ça sert à rien du tout. Et la douille 32 poids lourd, elle rentre pile poil dans l'encoche. Donc là, comme ça, ben, vous tapez pas sur votre système. Et si je la positionne pile poil dessus, ce que je vais faire d'ailleurs, voilà, eh bien, elle est pile poil sur le système qu'on va enfoncer. Et elle n'est pas sur la partie incurvée où vous avez les billes. Voilà. Alors, bien entendu, ce qu'il faut faire, vous devez graisser votre système avant de le mettre. Donc moi, j'utilise toujours de la graisse au PTFE, donc graisse lithium, exprès pour les roulements. Donc, on va en mettre là-dessus. On va en mettre sur les billes, bien entendu. On va en mettre sur cette partie-là. Mais bien avant, enfin non, plutôt après, là, on va s'occuper du joint SPI qui est ici. Voilà. Donc le joint SPI qui est ici, qui vient se remettre par-dessus tout. Et lui également, bah, qui nécessite aussi une lubrification. Donc on va mettre de la graisse au PTFE avant de venir le reposer au-dessus. Mais lui, je pense pas qu'il y a le clipsé ou quoi que ce soit. Il vient simplement se déposer. Je pense qu'il vient simplement se déposer. Ouais, voilà. Il vient se déposer simplement un petit peu au-dessus. Et il se mettra à serrage lorsqu'on serrera tout l'ensemble. Et après, on attaquera le dessous pour venir mettre le roulement du dessous et venir resserrer toute la colonne de direction. Mais avant ça, n'oublions pas qu'on va devoir s'occuper de notre joint SPI ici. Donc enlever celui-là, tout nettoyer tout ça. Oui, bien sûr, ceci, ça a été nettoyé, dégraissé, ça a été légèrement frotté avec une brosse, pas en fer mais en laiton, pour enlever toutes les petites saloperies qu'il pourrait y avoir. Et après, de nouveau, redégraisser. Vous allez me dire, ça paraît peut-être con de dégraisser et après mettre de la graisse, mais moi je préfère qu'il n'y ait pas la moindre saleté ni rien du tout avant de remonter un nouveau produit. Voilà. Donc, on remonte ça, et puis je vous montre pour le joint SPI et l'autre roulement. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, donc j'ai mis de la graisse, tout plein dedans. Voilà, j'ai déjà positionné donc dans la première partie. Dans la première partie, ben là ça rentre tout seul, hein, puisque bon, il n'y a pas rien du tout qui peut venir le coincer. Et maintenant, on vient mettre notre douille pile poil au milieu pour ne pas rien abîmer. Là, évidemment, je prends un marteau anti-rebond. Hein, et là, on va venir mettre notre système. Il faut le tenir assez fermement quand même. Voilà, là on sent que ça descend. Bien sûr, je l'ai mis à la main avant, hein, je le dis tout de suite. Donc on le met à la main pour bien faire descendre tout l'ensemble. Et après, on vient positionner le tout. Maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est tapoter un peu sur les bords. Si vous jugez qu'il n'est pas pile poil droit, je vais dire, hein. Donc pas le tordre non plus, hein. Et ne pas taper comme un bourrin. Voilà. Donc on regarde où est-ce qu'il se situe. Bien évidemment aussi, mettez-le dans le bon sens, hein. Donc ce qui veut dire que la partie courbée pour recevoir les billes doivent se trouver vers le haut. C'est plus qu'évident, bien sûr. Donc voilà, je le sens descendre. Voilà. Bah écoutez, là je pense qu'il est quasiment bien mis. Il y aura un petit coup par là parce que là il y a un millimètre. Ouais, là il est quasiment droit. Voilà.
Voilà, bah, écoutez, là je crois qu'on est bon. Là je crois qu'on est vraiment bien positionné. Je vais prendre mon pied à coulisse, je vais mesurer si j'ai exactement la même épaisseur de chaque côté, enfin la même épaisseur, la même hauteur de chaque côté, pour moi être sûr et certain que le roulement soit vraiment bien positionné, et je vous reprends tout de suite après. Voilà les amis, mais écoutez, j'ai même pas pris la peine de prendre mon pied à coulisse parce que en fait c'est tout bête, il suffit tout simplement de passer son doigt, et c'est vrai que j'ai même pas pensé, vous passez votre doigt à la fin ici et vous sentez réellement s'il est sur le fond de la butée que vous avez dû tantôt taper avec les fameux tournevis choc, tournevis de force, pardon, pas tournevis choc. Et vous sentez parfaitement bien que votre fond de roulement est bien mis. Alors, je ne vous cache pas que ça ne va pas sans peine. Donc, dans les premiers temps, eh bien, le marteau anti-rebond, ça va, il n'y a pas de souci. Mais après, là, c'est niet, niet, et chidre, niet. Il faut obligatoirement prendre un bon marteau et super bien garder votre douille super bien centrée pour ne pas bouger. Donc moi ce que j'ai même fait, c'est que j'ai mis un tout petit peu de papier vraiment tout le tour de la douille pour qu'elle ne bouge vraiment pas du tout, et en le tenant comme il faut, parce qu'en plus il faut que je tienne la moto puisque bon elle est toujours sur le petit cric, et bien là boum, un bon coup et le truc il a descendu parfaitement. Donc maintenant vous pouvez faire l'essai de mettre votre roulement au congélateur et vous me direz ce que vous en pensez. Mais bon, moi, je vous dis franchement, je suis pas trop partisan de ça. J'y crois pas trop. Enfin bon. Donc voilà. Donc maintenant, bah, qu'est-ce qu'on fait? On nettoie. Voilà, les toutous qui disent bonjour, comme dans toutes les vidéos d'ailleurs. Hein. On nettoie parfaitement. Donc s'il y aurait eu quelques petites saloperies métalliques ou quoi qui seraient rentrées, on passe son doigt pour sentir si on n'a pas fait de bêtises. Donc ici, en l'occurrence, absolument pas, c'est bien lisse. Alors maintenant, on prend de la graisse et on en met sur la battée à l'intérieur. Donc n'hésitez pas, vous pouvez y aller, hein, puisque de toute façon, ça descend dans le tube de la direction. Donc dans un roulement, je vais dire à la rigueur, vaut mieux toujours en avoir un petit peu plus que pas assez. Puis de toute façon, elle va se mettre en place lorsque vous allez remonter tout l'ensemble. Voilà. Donc ici, il y en a vraiment tout le tour. Voilà. Alors, moi, ce que je fais également, j'en mets sur les billes. Donc, partout sur les billes, aussi, au-dessus, en dessous, en centrale. Donc là, n'hésitez pas. Allez-y, gaiement, faites-vous plaisir. Tant qu'il y a de la graisse, il y a du plaisir. Je ne sais pas où vous avez, hein, mais bref. Donc voilà, vous remettez. Attention que là aussi il y a un sens, hein. Vous ne savez pas le mettre dans l'autre sens, il y a aussi un sens biseauté. Donc tout va toujours dans le même sens, hein. Donc biseau, biseau, biseau. J'ai pas dit bisous, hein. C'est pas que je suis contre, mais bon. Donc voilà. Et ensuite vient la partie centrale, où là, bien évidemment, on va lui adjoindre de la graisse aussi. Donc hop, ici sur toutes les billes. Voilà, la partie centrale des billes également, parce que là vous avez une collerette qui descend au milieu. Voilà, le surplus vous le reprenez et vous le mettez sur le centrage de votre roulement. Et vous voyez également que là il y a une collerette aussi sur le centrage. Donc hop, on remet ceci. Voilà, et on peut sentir que ça tourne parfaitement bien. Alors, le reste de graisse, vous pouvez le mettre ici tout le tour, puisque bon, il va y avoir le petit joint spi qui va venir se mettre. Vous pouvez en mettre également sur le dessus de votre roulement, parce que même chose, il va être poussé légèrement contre le joint spi, donc ça fait pas de tort d'avoir une petite lubrification. Voilà, et notre joint spi, il est là-bas, oui, parce qu'il ne faut pas que je remette l'ancien non plus. Hein. Là, même chose, puisque vous pouvez regarder, vous avez, comme tous les joints spi, hein, donc vous avez du caoutchouc ici tout le tour. Donc là, on lubrifie comme il faut. Voilà, pour ne pas avoir de l'usure, ni de l'échauffement,
des matériaux ferreux, on va dire comme ça, contre le caoutchouc. Voilà, l'extérieur de celui-ci, non. Là, on ne lubrifie pas, mais on lubrifie bien tout ce qui est intérieur. Parce que là, ça va servir. Donc là, il y en a un petit peu trop, donc ça, on peut le retirer. Voilà, et ceci, vous pouvez le positionner comme ça. Voilà, on viendra tout serrer dans l'ensemble quand on viendra mettre la colonne de direction. Voilà, en attendant, on peut déjà enlever tout l'excédent, parce que ça ne sert à rien d'avoir 3 tonnes de graisse. Hein. Donc, voilà. Au milieu, par contre, là, j'en laisse. Et après, je nettoierai tout ça quand tout sera bien remonté. Voilà. Alors, maintenant, eh bien, on va passer à la partie inférieure. Donc pour ça, je coupe, je remonte la moto et on va faire la même partie, mais à la partie inférieure. Allez, à tout de suite. Alors, voilà, les amis, que je vous montre. Bon, donc, ici, ce que vous aviez avant, c'est la partie inférieure de ce roulement-ci qui restait là. Donc, elle était comme ceci. Bon, je ne vais pas le remettre. Voilà. Et vous aviez aussi l'ancien joint spi qui était juste en dessous comme ceci. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, c'est que le joint spi à la longue s'est déchiré et il a laissé une rondelle, donc une rondelle métallique que l'on a retrouvée donc comme ceci dans le bas, hein, mais qui fait partie intégrante du joint spi, bien sûr. Hein, et ceci. Voilà, voilà comment c'était monté. Bien sûr, le tout écrasé et bien mis à sa place. Alors, avec, soit en le chauffant légèrement je parle, hein, parce qu'on est sur la colonne de direction, hein, donc n'oubliez pas. Hein, ou alors un petit burin en tapant vers le dessus, c'est ce que plutôt moi j'ai fait et j'ai réussi à l'avoir relativement facilement. Eh bien, vous avez cette pièce-ci qui s'enlève. Hein, vous avez le reste du joint spi qui s'enlève. Donc cette pièce-là, vous avez compris que c'est la partie inférieure du roulement que nous allons remplacer. Hein. Et ça, c'est la partie du joint spi restante qui vient normalement se mettre à l'intérieur. Alors, pour remettre un peu tout ça, eh bien, donc, toujours bien nettoyer avant. Donc moi j'ai bien nettoyé, bien dégraissé, même frotté avec une petite brosse de laiton pour être sûr et certain que tout soit bien propre. On prend notre nouveau joint spi, on vient mettre de la graisse. Donc on met de la graisse à l'intérieur, au milieu et même un petit peu à l'extérieur si on en a envie. Le tout, c'est que tout soit bien lubrifié, que notre joint spi ne soit pas complètement sec. On nettoiera tout ça comme il faut après. Mais au moins comme ça, on aura quelque chose de propre. Voilà. Parce que le joint spi, il a un sens, bien sûr. Il ne vient pas se mettre n'importe comment. Sinon, évidemment, ça ne servirait pas à grand chose. Donc voilà. Alors, le sens, eh bien, il est très simple. Vous avez un sens plat avec une légère cannelure ici qui va venir se mettre ici. Et vous avez la partie ici avec la bague en fer qui vient se mettre vers le haut. Donc le joint spi, contrairement à ce qu'on peut croire, comme ça, il ne va pas servir à grand chose parce qu'il ne va pas faire d'étanchéité ici, il n'a pas besoin. Il a plutôt besoin de faire de l'étanchéité dans votre roulement. Donc il se positionne comme ceci. On n'a pas besoin de taper dessus, il rentre tout seul. Voilà, simplement avec les doigts, voilà, le joint spi, il est rentré. Voilà, et il est bien contre. De toute façon, s'il n'est pas tout à fait bien contre, la battée de votre roulement va s'en charger. Alors, après vient le roulement ici. Là, toujours le même principe, démontable en 3 parties. Donc, on a cette partie-ci qu'il va falloir remettre là. Donc, même chose. On prend un peu de graisse qu'on vient mettre sur l'axe et sur le roulement. Et on va renquiller tout ça. Là, évidemment, on ne saura pas utiliser de
comment, de douille, puisque bon, on a l'axe qui est ici, donc là, ça va marcher moins bien. Donc, on fait ça comme ça, voilà. On n'en met pas encore sur l'extérieur, ça sert à rien. Voilà. Et on positionne le plus droit possible pour qu'il arrive à se mettre, pour qu'on arrive déjà à le rentrer positionné droit. Ce qu'il aurait été bien, c'est une petite presse. Je vais voir si je ne sais pas utiliser ma presse moto avec une petite douille pour venir mettre ici et cette partie ici qui passerait vers le dessus. Parce que sinon, sans presse, je pense pas que j'y arriverai. Je veux bien essayer, mais j'en doute. J'en doute. Alors après, vous auriez compris, hein, on fait exactement la même chose qu'au début. Donc qu'au-dessus, on vient mettre de la graisse sur cette partie-ci, que l'on vient enquiller ici, et puis la graisse sur cette partie-là, et on vient mettre le tout, et puis on peut remonter le tout en dessous de la moto. Donc je vais regarder comment rentrer cette partie-ci le mieux possible. Là, évidemment, il est hors de question de chauffer ou quoi que ce soit, parce que vous avez votre joint spi. Donc je vais regarder si je sais utiliser la petite presse que j'avais fabriquée pour les amortisseurs, qui peut peut-être être bien utile. Donc j'essaie de voir au mieux et après je vous explique. A tout de suite. Voilà les amis, alors c'est pas sans mal que j'y suis arrivé. Ça fait quoi? Ça fait plus d'une heure et demie pour trouver exactement le principe pour pouvoir mettre ça et je l'ai trouvé. En fait je me suis servi donc de la presse que j'avais utilisée. Je ne vous ai pas filmé parce qu'il y a tellement de jeux, de bordel on va dire comme ça à effectuer. Donc en fait, j'ai utilisé la presse que j'avais utilisée pour les amortisseurs et j'ai cherché un bout de tuyau diamètre, je sais plus, je dis 44, 45, donc un morceau de tuyau d'acier que j'ai trouvé. Et alors j'ai réutilisé l'ancien morceau de roulement que je suis venu remettre par le dessus. Et alors en positionnant le tout dans la presse et en positionnant et en coupant à niveau le bout du tuyau, j'ai réussi, je vais dire, donc en remettant ceci comme ça, en mettant le truc ici, j'ai réussi à repousser l'ensemble comme il faut, bien droit sur le système, sans oublier bien sûr de mettre notre joint spi juste avant. Donc ça a été galère, je vous le dis pas, parce que je dispose pas de presse normale, mais ça je crois que je vais m'en bricoler une, parce que c'est vrai que pour des roulements, il n'y a rien de tel quand même. Pour les enlever, j'ai ce qu'il faut, mais pour les mettre, une bonne petite presse, et c'est quand même l'idéal. Je préfère ça à taper à gauche à droite, j'aime pas trop. Donc voilà, bref. Donc maintenant, qu'est-ce qui reste? Comme tantôt, donc évidemment on ne va pas se tromper avec l'ancien. Hop, on le remet là-bas. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours garder les anciennes pièces, ça sert toujours en fait. Donc on remet de la graisse lithium sur notre portée de roulement ici, voilà. On en met aussi sur notre roulement. Là on en met comme il faut, comme on a dit, on n'hésite pas, on en met vraiment bien. De toute façon j'en rajouterai même encore par la suite. Voilà, on vient faire descendre le tout comme ceci. Voilà, là on peut en remettre une bonne dose qui va tourner avec tout l'ensemble. N'oublions pas que la graisse lithium a comme propriété de repousser l'eau aussi. Donc je ne vais pas dire qu'il faut en mettre des kilos, mais ça c'est pas faire de tort. Voilà. Voilà, et puis vous pouvez remettre, bon là on va remettre un petit peu, mais vu ce que je viens de mettre à l'intérieur, je vois pas l'utilité encore en remettre beaucoup. Yop, voilà. Et là maintenant, on peut lui remettre la partie supérieure du roulement. Voilà. Et là, vous faites tourner l'ensemble pour que la graisse se répartisse comme il faut. Alors, je dis ça, mais ça vient de me tilter maintenant. Je ne peux pas laisser ça comme ça. Il va falloir que je démonte cette partie supérieure. Et cette partie supérieure, je dois venir l'enquiller dans la partie de la moto, dans la partie basse de la moto, puisque c'est cette bague-ci que l'on avait enlevée de la moto.
Donc pour ça, je pense que j'avais préparé une douille. Attendez, je vais regarder. Je pense que j'ai préparé une douille, une toute petite douille. Donc vous voyez ma main, vous voyez la douille. C'est une douille de 41 de camion. Donc voilà, ça va pile poil dessus. Donc là, ben, même chose que pour la partie supérieure. À part que c'est bien sûr, c'est comme... Attendez que je dise pas de conneries. Oui, c'est bien sûr, c'est comme ça. Donc avec l'ouverture vers le bas. Donc on va venir enquiller ceci dans le cadre en fait, hein, puisque bon, il ne reste plus que le cadre. Et comme ça, ça va venir nous permettre de remettre cette pièce-ci par le bas. Et puis venir commencer à remettre les écrous tout doucement par le dessus pour que bah, plus rien ne tombe de 1 et de 2 après pouvoir serrer comme il faut nos écrous. Voilà. Écoutez, je place cette pièce-ci comme j'ai fait pour la première. Donc en fait, je mets pas mal de graisse. Puis je mets ça comme ici. J'essaie déjà de le pousser à la main pour qu'il se mette bien droit. Et puis, pac, je viens enquiller l'ensemble. Et on se retrouve tout de suite après pour le montage pour le reste. Allez, à tout de suite. Voilà les amis, ben là je suppose que vous voyez bien. Donc la partie inférieure, enfin supérieure plutôt, du roulement est insérée. Alors pour ça, eh bien, on fait la même chose. On se sert de l'ancien roulement. Donc on met la nouvelle bague, on prend l'ancien roulement, on vient le mettre. On prend une douille de, je crois que c'est 30 ou 32, qui correspond au centre de l'ancien roulement. Et bien graissé, on vient tapoter dessus et il va rentrer jusqu'à un certain niveau relativement bien, et après là ben, vous devez forcer quand même un petit peu parce que bah, c'est quand même un serrage, hein. Ça ne peut pas se barrer à tout bout de champ. Mais sinon, même chose, vous posez votre doigt pour voir si c'est bien, bien contre la portée, et maintenant ben, il ne reste plus qu'à prendre la colonne de direction et à tout renquiller et remettre les boulons par le dessus. Allez, on est parti pour ça. Voilà, donc là j'espère que vous êtes bien placés. Oui, apparemment c'est le cas. Donc, on prend notre colonne de direction. Alors, ben, le mieux, comme il n'y a rien du tout qui touche, ben, c'est pas la peine de le graisser. Maintenant, vous pouvez prendre un petit peu de graisse en bombe et vous pouvez toujours en mettre un petit peu dessus, histoire de le protéger un petit peu de la corrosion, mais de toute façon je pense que ça doit être de l'aluminium. Mais bon, ça peut jamais faire de tort. Voilà, donc comme ça il est protégé. Alors on vient apposer donc la partie, donc on regarde bien que nos roulements sont mis, hein. On vient apposer la partie inférieure. Alors celui aussi ne va pas m'emmerder, voilà. Alors ce qu'il faudrait c'est pouvoir visionner. Pour ça, je vais mettre mon doigt, voilà, visionner pour savoir où est-ce qu'on se trouve sur la partie supérieure, voilà, voilà, et le tout rentre comme papa dans ma main. Voilà, alors, on n'oublie pas de remettre notre joint spi, voilà, comme ceci, et ici, normalement, yop, 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 yop. Donc après notre joint spi, normalement il y a le gros, voilà, ouais. Le gros, je dis pas de bêtises, voilà. Donc le gros écrou, je sais plus comment ce qu'on appelle ce genre d'écrou, dentelé, franchement je sais plus, c'est bizarre, je sais plus du tout comment ce qu'on appelle ça. Donc voilà, alors ça, on vient le serrer, mais pas trop fort, hein. Donc on tient notre système et on vient le serrer parce que les roulements vont se mettre, de toute façon on va le sentir quand ça devient dur, voilà, ça commence à devenir dur. Voilà, faut pas que notre colonne soit trop dure non plus, hein. Faut pas qu'on ait du mal non plus. Moi ici il me semble que voilà, c'est déjà même un petit peu dur, parce que ça doit pas être fort serré ça, hein. Voilà, ça ici ça va déjà un peu mieux. Cette durite, c'est simple, on va l'enlever, comme ça, ne m'emmerdera plus. Donc,
Voilà. Par contre, ce qui me paraît bizarre, c'est que ça se dessert tout seul. Il n'y avait pas une rondelle ou quelque chose avant? Ça, c'est la rondelle du dessus pour la partie avec le Newman. Il y a la rondelle du dessous. Non, ça me paraît bizarre, ça. Ça me paraît bizarre. Attendez, je regarde la doc technique et je reviens vers vous directement. Voilà les amis. Donc, vous voyez ici, le T de fourche inférieur est remonté. Donc, vous voyez, parfaitement fonctionnel. Je ne sais pas si vous pouvez le voir, mais le zoom va avoir des difficultés. Je pense qu'il ne le fera pas comme il faut. Mais notre joint SPI est superbement bien placé. Donc, évidemment, notre roulement aussi. Alors ici, la partie supérieure, eh bien, le joint SPI est de nouveau remis également. On vient d'abord mettre la grosse rondelle crantée. Enfin, crantée, je ne sais pas comment on vous dit exactement. Il faudrait que je regarde exactement le nom de ce type de rondelle. Donc vous venez mettre ça et ça vient se serrer apparemment contre le roulement. Donc il n'y a pas de couple de serrage, vous venez mettre ça contre le roulement, complètement contre. Et là, de toute façon, eh bien, comme vous êtes sur la partie intérieure, eh bien, tout fonctionne nickel. Et le deuxième, lui, il sert complètement pour empêcher de se desserrer. Donc voilà. Donc maintenant, on va remonter le T de fourche supérieur et remonter les deux demi-guidons pour pouvoir déjà avoir quelque chose qui ressemble à une moto. Voilà. Allez, à tout de suite. Alors, je vous retrouve pour vous expliquer le remontage dans l'ordre. Vous allez me dire, ouais, il n'y a qu'à mettre les tubes et serrer. Ah ben non. Pourquoi? Parce que vos tubes, déjà, doivent être à la hauteur qu'ils étaient au début. Donc, c'est-à-dire à ras de votre T de fourche. Mais à savoir que votre T de fourche n'est pas serré encore. Donc, si vous serrez ceci, si vous serrez tout l'ensemble, quand vous allez serrer ça, vous risquez de le péter en deux ici. Donc, ce que vous devez faire, vous devez repasser votre fourche dans votre T supérieur. Vous pouvez regarder, il n'y a rien de vissé ici. Hein. Vous le passez dans votre demi-guidon qui, lui, n'est pas serré non plus. Hein. Vous le mettez à la bonne dimension et vous venez serrer cette vis-là, comme il faut. Vous serrez cette vis-là et vous serrez l'autre vis. Quand vous avez serré ces deux vis-là, à ce moment-là, vous pouvez serrer cette vis qui est la tête de... Allez, aidez-moi, oh là là. La tête de fourche supérieure, vous pouvez la serrer au couple. Et là, seulement à ce moment-là, tout l'ensemble va descendre. Et là, à ce moment-là, votre fourche va se mettre comme il faut à la bonne place. Alors, après, vous pourrez serrer les deux boulons ici de la partie inférieure de votre T de fourche. Donc ça, il n'y aura pas de souci. Et vous pourrez serrer également la partie ici de votre demi-guidon. Donc ça, on pourra le resserrer. Ainsi que le petit boulon qui se situe, on ne le voit plus très bien, qui se situe où d'ailleurs? Parce que je ne le vois même plus. C'est bizarre. Bah tiens. Qui se situe là, voilà, oui c'est vrai, qui se situe là, voilà, il se situe ici. Et ceci, moi je vous conseille de le refixer avec un tout petit peu de Loctite. Parce que comme ça vient se serrer à buter et non contre le pas, ben, ça risque toujours de se desserrer. Donc un tout petit peu de Loctite, vous resserrez ça et après vous resserrez vos demi-guidons et sans oublier bien sûr de resserrer ceci. Et vous allez voir que tout fonctionne nickel. Et vous avez vu, même la fourche de T de fourche ici, elle est déjà remise. Et le guidon, le guidon, il fonctionne parfaitement maintenant. Maintenant, il n'y a plus de dur nulle part. Voilà, maintenant on a retrouvé la souplesse d'un guidon neuf. Voilà, écoutez, donc moi je termine. Je visse dans le sens que je viens de vous expliquer. Et puis, on se retrouvera pour la suite. Allez, à tout de suite.